Bonjour à tous, c'est Jonathan de Freelance Boost et aujourd'hui pour la première fois je tente le format vidéo. Ça fait des mois que j'y pensais et que je voulais tenter l'aventure mais je procrastinais et surtout j'avais des excuses du type quand j'aurai le matériel nécessaire, quand j'aurai assez de moyens pour payer une personne pour me filmer de manière professionnelle, je ferai de la vidéo. Et tout comme je l'ai fait pour mon activité en général, j'ai appris à ne pas attendre les situations, les circonstances parfaites pour me lancer. C'est pourquoi aujourd'hui je tente le format vidéo et j'attends avec impatience vos retours de ce que vous en pensez, parce que mon objectif c'est d'en faire d'autres par la suite, surtout si ce format vous plaît. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes 3 meilleurs conseils que je peux donner aux freelance ou aux aspirants freelance. Alors le premier conseil, c'est entourez-vous des meilleurs conseillers. En tant que freelance, vous n'êtes pas juste un technicien avec des compétences design ou de programmation ou de community manager ou de traducteur ou de rédacteur ou encore d'autres compétences, mais vous devez gérer une activité, une entreprise. Et pour cela, vous allez devoir maîtriser toutes sortes de compétences comme la comptabilité, tout ce qui est juridique, administratif, tout ce qui est marketing et tout ce qui est de l'ordre de la gestion de votre entreprise. Et pour le faire au mieux, comme vous êtes seul, il faut que vous vous entouriez de personnes qui pourront vous conseiller et à qui vous pourrez aussi déléguer des tâches. Entourez-vous d'un expert comptable, d'un juriste, d'un avocat pour la partie juridique. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous conseiller sur la partie marketing et comment gérer votre entreprise, et aussi au niveau des finances, au niveau de la trésorerie. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup de personnes autour de moi et j'ai aussi même aujourd'hui une assistante à qui je peux déléguer tout ce qui est administratif. Ça me fait gagner du temps et ça me permet de me focaliser sur mes points forts, c'est-à-dire développer mon activité, tout l'aspect entrepreneurial. Donc voilà, je vous encourage vraiment à oser aller chercher ces différentes personnes, à regarder dans votre réseau, à demander pour trouver les personnes pertinentes et de confiance. Alors le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de constamment vous former dans vos compétences et au niveau marketing et entrepreneurial. Alors en montant constamment en compétences, vous allez en fait augmenter votre valeur, augmenter le tarif auquel vous pouvez vous vendre et constamment vous allez pouvoir offrir une meilleure prestation. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix parce que si vous ne le faites pas, vous allez stagner alors que le marché évolue très vite. On le voit très bien. Et donc voilà, vous avez tout intérêt à constamment investir du temps, que ce soit de la veille au quotidien, en lisant des articles de blog, en suivant des formations vidéo ou en investissant dans des formations physiques, mais vous avez le droit, vous cotisez à des fonds où vous avez le droit en fait de faire des formations. Renseignez-vous et profitez-en, faites des formations et pour vraiment monter en compétences. Et de la même manière, faites-le au niveau marketing et entrepreneurial parce que c'est, j'allais dire, vraiment les compétences dont vous avez vraiment besoin pour développer votre activité, pour qu'elle soit solide sur le long terme, avoir vraiment un flux de clients réguliers, pouvoir constamment augmenter vos tarifs, etc. C'est bien sûr ce que je veux proposer avec Freelance Boost, avec la formation Freelance Cap Succès, bien sûr. Donc c'est aussi une option pour vous, bien sûr. Et le troisième conseil que je peux donner, c'est de monter des projets personnels. C'est-à-dire, par exemple, travailler bien sûr sur votre site, votre portfolio, c'est un projet personnel sur lequel vous pouvez développer vos compétences, progresser, tenter des choses. Mais n'hésitez pas aussi à être créatif, en fait entreprendre finalement, de voir peut-être, j'identifie un problème et je lance quelque chose, un petit service, un petit quelque chose pour apporter de la valeur aux gens. Je l'ai fait très vite lorsque je me suis lancé, donc il y a 5 ans. J'ai créé un site qui s'appelle Best of Web Design, où j'ai juste répertorié les meilleurs sites pour les web designers. Je trouvais que ça manquait et c'est pour ça que je l'ai fait et ça a tout de suite été apprécié, ça a été vraiment retweeté très rapidement. Et, euh, et donc voilà, j'ai constamment lancé des projets.
Donc voilà, ça m'a aidé vraiment à progresser. Et en fait, avec ce premier projet, j'ai eu beaucoup de retweets et je me suis rendu compte de la viralité et de comment je pouvais avoir un projet qui puisse être vraiment très visible. Puis j'ai monté plusieurs projets, j'ai créé un projet avec les meilleurs sites pour apprendre le HTML et le CSS, que j'ai appelé Maîtriser HTML et CSS. J'ai créé à la base pour des étudiants que j'avais, mais ça a servi aussi de manière plus largement pour la communauté web. Et beaucoup de gens ont pu en profiter. Donc j'ai créé plusieurs services, plusieurs petits sites, et ça m'a pris très peu de temps, souvent une journée pour créer un site. Et j'ai vraiment beaucoup progressé au travers de ces projets jusqu'à ce que je crée Freelance Boost, qui a été le plus gros projet que j'ai créé. Et c'est pour ce projet-là, j'ai énormément progressé parce que par moi-même, j'ai dû faire connaître un blog, j'ai dû apprendre toutes les techniques pour faire grandir une communauté autour de ce blog. Et c'est toutes ces compétences-là que j'ai apprises, ben, je les réutilise pour mes clients. Et j'ai vraiment progressé dans le domaine marketing grâce à ce projet-là. Et donc il y a vraiment une dynamique entre mes projets personnels et ce que je fournis à mes clients. C'est pourquoi je vous encourage à investir du temps pour des projets personnels, comme les Américains disent des side projects. Il y a beaucoup de contenu que vous pouvez trouver à ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à chercher aussi sur Google. Donc voilà, c'était mes 3 meilleurs conseils pour les freelance et les aspirants freelance. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, n'hésitez pas à dire si vous avez aimé cette vidéo ou ce que vous n'avez pas aimé, et si vous avez envie que je continue à faire des vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt.